La RDC au bord du chaos, arrestation de généraux et complot au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale qui nous plonge au cœur d'un séisme politique et militaire sans précédent en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs semaines, Kinshasa est le théâtre d'une série d'événements qui secouent les fondations mêmes de l'État, révélant des tensions, des complots et des trahisons au niveau de l'appareil sécuritaire. Ce qui a commencé comme des rumeurs persistantes s'est transformé en une réalité glaçante, l'arrestation de généraux de haut rang accusés de crimes allant du détournement de fonds aux tentatives de coup d'État. Ces révélations explosives interviennent alors que le pays est déjà confronté à une crise sécuritaire majeure dans l'Est, où la rébellion du M23 continue de semer le chaos. Comment la RDC en est-elle arrivée là? Quels sont les enjeux de cette crise qui menace la stabilité d'une nation entière? Et surtout, qui sont ces hommes qui, hier encore, incarnaient la puissance et la loyauté, et qui se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux? Au centre de cette tourmente, deux noms résonnent avec une intensité particulière, le général Frank Dumba, figure emblématique de la maison militaire présidentielle, et le lieutenant-général Christian Chiwe, Songécha, ancien chef d'état-major et conseiller militaire du président. Leurs chutes spectaculaires ne sont pas de simples faits divers. Elles sont le reflet d'une crise de confiance profonde, d'une lutte de pouvoir acharnée et d'une vulnérabilité inattendue au sommet de l'État congolais. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les rouages de cette affaire complexe, analyser ses implications nationales et régionales, et tenter de comprendre ce que ces événements signifient pour l'avenir de la RDC. Accrochez-vous, car l'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une nation à la croisée des chemins, où la loyauté est devenue suspecte et où l'ombre de la guerre plane sur chaque décision. Le 17 juillet 2025 restera gravé dans les annales de la République démocratique du Congo comme le jour où l'un des hommes les plus puissants du pays a chuté. Ce mercredi matin, dans les couloirs feutrés de la cité de l'Union africaine. À Kinshasa, le général Frank Dumba, chef de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, a été arrêté par les services de sécurité congolais. Une arrestation qui fait l'effet d'un séisme dans l'appareil sécuritaire du pays. Longtemps considéré comme le militaire le plus influent des FARDC selon plusieurs sources sécuritaires, Frank Ntumba incarnait la puissance dans l'ombre. Cet homme de 55 ans, au regard perçant et à la stature imposante, était bien plus qu'un simple chef de la maison militaire. Les observateurs avertis de la scène politique congolaise le décrivaient comme détenant la position de facto la plus élevée au-dessus du chef d'état-major des FARDC1. Une influence qui dépassait largement son titre officiel et qui faisait de lui l'un des personnages les plus redoutés de Kinshasa. L'arrestation s'est déroulée dans des circonstances qui en disent long sur la méfiance qui régnait déjà autour du général. Convié à la cité de l'Union africaine pour ce qui semblait être une réunion de routine, Ntumba ne se doutait probablement pas qu'il ne ressortirait pas libre de ce bâtiment. Les services de sécurité, agissant avec une discrétion remarquable, ont procédé à son interpellation sans que l'information filtre immédiatement. Il a fallu attendre plusieurs heures pour que la nouvelle soit confirmée par des sources sécuritaires fiables. Les accusations qui pèsent sur le général Ntumba sont d'une gravité exceptionnelle. Selon les informations recueillies, il est soupçonné d'implication dans des tentatives de coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Une accusation qui, si elle se confirme, révélerait l'ampleur de la crise de confiance au sommet de l'État congolais. Mais ce n'est pas tout. Le général est également dans le viseur de la justice pour des détournements présumés liés à des contrats d'armement. Ces contrats, qualifiés des obscurs par plusieurs observateurs, concernent l'achat de matériel de guerre pour les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Selon les enquêteurs, plusieurs milliers de dollars américains auraient été détournés dans le cadre de ces transactions. Une somme considérable dans un pays où les soldats peinent parfois à recevoir leurs soldes et où l'armée manque cruellement d'équipements modernes pour faire face aux multiples défis sécuritaires. Le rôle de Frank Ntumba dans l'armement des FARDC était devenu central depuis la résurgence de la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo au mouvement du 23 mars AFCM 23. Cette rébellion, que les experts de l'ONU accusent d'être soutenue par le Rwanda, a repris les armes il y a plus de 3 ans, semant la terreur dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Face à cette menace, le général Ntumba avait pris en main la stratégie d'armement et de contrôle de l'armée congolaise, éclipsant occasionnellement même l'autorité du chef d'état-major officien. Cette position privilégiée lui avait permis d'accumuler un pouvoir considérable, mais aussi, semble-t-il, de développer ses propres réseaux et ses propres intérêts. Les enquêteurs soupçonnent que certains de ces contrats d'armement aient servi à enrichir le général et son entourage plutôt qu'à renforcer réellement les capacités militaires du pays. Une situation d'autant plus grave que la RDC fait face à l'une des crises sécuritaires les plus importantes de son histoire récente.
L'arrestation de Frank Ntumba intervient dans un contexte de tension extrême au sein de l'appareil sécuritaire congolais. Depuis plus d'un mois, une série d'arrestations frappe les hauts gradés de l'armée, créant un climat de suspicion généralisé. Cette vague de purge, sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, révèle l'ampleur des dysfonctionnements et des rivalités qui minent l'institution militaire. Pour comprendre l'impact de cette arrestation, il faut mesurer l'influence réelle qu'exerçait le général Ntumba. Proche du président Tshisekedi depuis de nombreuses années, il était l'un des rares militaires à avoir un accès direct et régulier au chef de l'État. Cette proximité lui avait permis de tisser un réseau d'influence qui s'étendait bien au-delà de la maison militaire. Dames officiers supérieurs aux responsables de la sécurité présidentielle, en passant par certains ministres, nombreux, étaient ceux qui devaient composer avec l'autorité de fait du général. Cette chute spectaculaire soulève de nombreuses questions sur l'état réel de l'appareil sécuritaire congolais. Comment un homme aussi proche du président a-t-il pu développer des projets hostiles à celui-ci? Quels sont les réseaux qui l'ont soutenu dans ses activités présumées? Et surtout, combien d'autres responsables pourraient être impliqués dans des activités similaires? Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC n'ont pour le moment fait aucune déclaration officielle concernant cette arrestation. Ce silence, inhabituel pour une institution qui communique généralement rapidement sur les questions touchant ses cadres supérieurs, témoigne de l'embarras et de la complexité de la situation. Les responsables militaires semblent encore sous le choc de voir l'un de leurs membres les plus influents tomber de si haut. L'arrestation du général Ntumba marque un tournant dans la gestion de la crise sécuritaire que traverse la RDC. Elle révèle que les menaces qui pèsent sur la stabilité du pays ne viennent pas seulement des groupes armés qui sévissent dans l'aide du territoire, mais aussi de l'intérieur même de l'appareil d'État. Cette situation inédite place le président Tshisekedi face à un défi majeur: comment restaurer la confiance au sein de son propre appareil sécuritaire tout en maintenant l'efficacité de la lutte contre les rébellions? Un l'onde de choc de cette arrestation se propage déjà dans les cercles du pouvoir à Kinshasa. Les alliés du général Ntumba se font discrets, tandis que ses détracteurs y voient la confirmation de leurs soupçons. Cette affaire pourrait bien n'être que la partie émergée de l'iceberg d'un système de corruption et de trahison qui gangrène les plus hautes sphères de l'État congolais. Alors que la RDC fait face à des défis sécuritaires sans précédent, avec plus de 120 soldats des FARDC retenus captifs au Rwanda, selon les dernières informations, l'arrestation de Frank Ntumba pose la question cruciale de la loyauté et de l'intégrité au sein de l'institution militaire. Le président Tshisekedi devra désormais naviguer dans un environnement avec lequel la confiance est devenue une denrée rare, même parmi ses plus proches collaborateurs. Le complot du général Christian Chiwe d'une trahison au sommet, quelqu'un qui t'a élevé en grade et maintenant au nom de ta communauté, qu'on ne t'interroge pas, là, c'est mauvais. Ces mots, prononcés par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, résonnent comme un coup de tonnerre dans le paysage politique congolais. Car derrière cette phrase apparemment anodine se cache l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire récente de la République démocratique du Congo, un complot visant l'élimination physique du président Félix Tshisekedi, ourdi par l'un de ses plus proches collaborateurs militaires. Le 16 juillet 2025, soit un jour avant l'arrestation du général Frank Ntumba, les services de sécurité congolais procédaient à l'interpellation du lieutenant-général Christian Chiwe Songesha, ancien chef d'état-major des FARDC et conseiller militaire du président. Une arrestation qui, sur le moment, avait été accueillie avec surprise, mais sans véritable compréhension de sa portée réelle. Il a fallu attendre les déclarations fracassantes d'Augustin Kabouya lors d'une matinée politique organisée le 15 juillet 2025 pour que l'ampleur du scandale soit révélée au grand jour. Les mots du secrétaire général de l'UDPS, le parti présidentiel, sont d'une gravité exceptionnelle. Selon lui, Christian Chiwe était impliqué dans un complot visant l'élimination physique de Félix Tshisekedi. Une accusation qui, si elle se confirmait, révélerait l'existence d'une conspiration au plus au niveau de l'État, impliquant un homme qui avait la confiance totale du président et un accès privilégié à sa personne. Apparemment, les gens ne voient pas la gravité de cette situation. Quelqu'un assis comme ça et après réflexion avec son entourage, comment est-ce qu'il peut tuer quelqu'un? Un père de famille, un grand-père, la première institution de la République qu'on ne l'interroge pas. S'est interrogé Augustin Kabouya devant les militants de l'UDPS, visiblement ému par la gravité des révélations qu'il était en train de faire. Mais le plus troublant dans cette affaire, c'est ce qui s'est passé lors de l'interrogatoire du général Chiwe par les services de sécurité. Selon Augustin Kabouya, l'ancien chef d'état-major n'a pas nié les accusations portées contre lui. Les gens sérieux savent le mal qu'il a fait et lui-même n'a pas nié aussi, c'est-à-dire qu'il est assis et il dit qu'il va le tuer, a déclaré.
le responsable de l'UDPS, laissant entendre que Chiwe aurait reconnu, au moins partiellement, sa participation au complot 1. Cette reconnaissance présumée soulève des questions vertigineuses sur les motivations qui ont pu pousser un homme de cette stature à envisager l'impensable. Christian Chiwe Songesha n'était pas n'importe qui dans l'appareil militaire congolais. Ancien chef d'état-major des FARDC, il avait été maintenu comme conseiller militaire du président après avoir quitté ses fonctions opérationnelles. Cette position lui donnait un accès direct au chef de l'État et une connaissance intime de ses habitudes, de ses déplacements et de son dispositif de sécurité 1. L'ironie de la situation n'échappe à personne, c'est précisément Félix Tshisekedi qui avait élevé Chiwe à ses plus hautes fonctions. Quelqu'un qui t'a élevé en grade et maintenant au nom de ta communauté, qu'on ne t'interroge pas, là, c'est mauvais, a souligné Augustin Kabouya, pointant du doigt l'ingratitude apparente du général envers celui qui lui avait fait confiance. 1. Cette dimension communautaire évoquée par le secrétaire général de l'UDPS ouvre une autre facette troublante de cette affaire. Kabouya fait référence aux critiques qui se sont élevées concernant les arrestations d'officiers swahiliphones par l'administration Tshisekedi. Certains observateurs y voient une forme de purge ethnique au sein de l'armée, une accusation que le pouvoir rejette catégoriquement. Lorsque le président Félix Tshisekedi élevait ses généraux, il les faisait monter en grade au nom de leur communauté, s'est interrogé Kabouya, rejetant cette interprétation communautaire des arrestations 1. Le contexte dans lequel ce complot présumé a été ourdi rend l'affaire encore plus grave. La RDC traverse l'une des crises sécuritaires les plus importantes de son histoire récente avec la résurgence de la rébellion AFCM 23 dans les du pays. Cette rébellion, soutenue selon l'ONU par le Rwanda, a pris le contrôle de plusieurs villes stratégiques, notamment Goma et Bukavu, plongeant la région dans le chaos. Dans ce contexte, l'unité et la loyauté de l'appareil militaire étaient cruciales pour la survie même de l'État congolais. Que Christian Chiwe, en tant qu'ancien chef d'état-major et conseiller militaire, ait pu envisager de déstabiliser davantage le pays en s'attaquant à son président révèle l'ampleur de la crise de confiance qui mine les institutions congolaises. Cette trahison présumée au plus haut niveau pose des questions fondamentales sur la capacité de l'État congolais à assurer sa propre sécurité interne. Les révélations d'Augustin Kabouya ont également mis en lumière la dimension psychologique de cette affaire. Même une poule avant de la tuer, on réfléchit quand même, nous tous qui sommes derrière lui, quel sera notre sort? Qu'on vous applaudisse, s'est-il interrogé, soulignant l'absurdité et la gravité d'un tel projet. Cette comparaison, bien que triviale en apparence, illustre l'incompréhension face à un acte qui aurait pu plonger le pays dans un chaos total. L'affaire Chiwe s'inscrit dans une série d'arrestations qui frappent l'armée congolaise depuis plus d'un mois. Le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banzamouilan, a tenté de rassurer en expliquant que ces interpellations ne constituent pas une condamnation automatique et que les officiers innocents seront relâchés. Mais ces assurances peinent à convaincre dans un contexte où les arrestations se multiplient et où les accusations deviennent de plus en plus graves. Le général-major Sylvain Ekange, porte-parole des FARDC, a de son côté justifié ces interpellations par des manquements graves à la discipline militaire, affirmant que les arrestations sont basées sur des faits contraires à la loi et la discipline et non sur l'appartenance communautaire. Mais ces explications officielles semblent bien pâles face à la gravité des accusations révélées par Augustin Kabouya. L'impact de cette affaire sur l'image de l'armée congolaise est considérable. Comment les soldats sur le terrain peuvent-ils faire confiance à leur hiérarchie quand celle-ci est soupçonnée de comploter contre l'État qu'elle est censée défendre? Comment les partenaires internationaux de la RDC peuvent-ils continuer à soutenir une armée dont les plus hauts responsables sont accusés de trahison? Ces questions prennent une résonance particulière dans le contexte des négociations de Doha où la RDC tente de trouver une solution diplomatique au conflit avec le M23 sous les auspices du Qatar et des États-Unis. La révélation de complot interne affaiblit considérablement la position de Kinshasa dans ces négociations et renforce l'image d'un État en proie à des divisions profondes. L'affaire Chiwe révèle également les limites du système de contrôle et de surveillance au sein de l'appareil sécuritaire congolais. Comment un homme occupant une position aussi sensible a-t-il pu développer un projet aussi grave sans être détecté plus tôt? Quels sont les mécanismes de surveillance et de contre-espionnage qui ont failli? Et surtout, combien d'autres complots similaires pourraient être en cours de préparation? À la reconnaissance présumée de Chiwe lors de son interrogatoire, si elle se confirmait, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles révélations sur l'ampleur de la conspiration. Les enquêteurs vont désormais s'attacher à identifier les complices éventuels du général, à comprendre les motivations précises du complot et à évaluer les risques que représentent d'autres membres de l'appareil sécuritaire. 1. Cette affaire marque un tournant dans l'histoire politique de la RDC.
Elle révèle que les menaces qui pèsent sur la démocratie congolaise ne viennent pas seulement des groupes armés ou des ingérences étrangères, mais aussi de l'intérieur, même de l'appareil d'État. Pour Félix Tshisekedi, cette trahison présumée de l'un de ses plus proches collaborateurs militaires constitue un choc personnel et politique majeur qui l'oblige à repenser entièrement sa stratégie de gouvernance et de sécurité. 1. Les purges généralisées quand la loyauté devient suspecte. Dans les couloirs du ministère de la Défense à Kinshasa, l'atmosphère est devenue pesante. Depuis plus d'un mois, une vague d'arrestations sans précédent frappe les hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, créant un climat de suspicion généralisé qui mine l'institution militaire de l'intérieur. Ce qui a commencé comme quelques interpellations isolées sont transformées en une véritable purge qui questionne les fondements même de la loyauté au sein de l'appareil sécuritaire congolais. Le 25 juillet 2025, une mesure exceptionnelle est venue cristalliser l'ampleur de la crise. Le chef d'état-major des FARDC a interdit toute sortie du territoire national à tous les officiers supérieurs. Cette décision, d'une gravité exceptionnelle, témoigne de la méfiance qui s'est installée au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Jamais depuis l'indépendance du Congo, une telle mesure n'avait été prise, révélant l'ampleur des soupçons qui pèsent désormais sur l'ensemble de l'encadrement militaire. 1. Cette interdiction de sortie du territoire n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus imposant. Depuis le début du mois de juillet 2025, les arrestations se succèdent à un rythme effréné, touchant des officiers de tout grade et de toute spécialité. Dames généraux au colonel, en passant par les commandants de secteurs stratégiques. Aucun niveau de la hiérarchie ne semble épargné par cette vague de suspicion qui déferle sur l'armée congolaise. 1. Les chiffres, bien que non officiellement confirmés, donnent le vertige. Selon plusieurs sources concordantes, plus de 40 officiers supérieurs auraient été interpellés ou placés sous surveillance renforcée depuis le début de cette opération de nettoyage. Un nombre qui représente une proportion significative de l'encadrement supérieur des FARDC et qui pose des questions cruciales sur la capacité opérationnelle de l'armée congolaise. 1. Mais au-delà des chiffres, c'est la nature même de ces arrestations qui interroge. Car derrière cette apparente lutte contre la corruption et la trahison se dessine une réalité plus complexe, marquée par des tensions communautaires qui fracturent l'institution militaire. Plusieurs observateurs pointent du doigt le fait que la majorité des officiers arrêtés appartiennent à la communauté swahilophone, originaire principalement de l'est du pays. 1. Cette dimension communautaire des purges soulève des questions dérangeantes sur les véritables motivations de cette opération. S'agit-il réellement d'une lutte contre la corruption et la trahison, ou d'une tentative de rééquilibrage ethnique au sein de l'armée? Les autorités rejettent catégoriquement cette interprétation, mais les faits semblent témoigner d'une réalité plus nuancée. 1. Le général-major Sylvain Ekange, porte-parole des FARDC, s'est voulu rassurant dans ses déclarations publiques. Selon lui, ces interpellations sont justifiées par des manquements graves à la discipline militaire et sont basées sur des faits contraires à la loi et la discipline, et non sur l'appartenance communautaire des officiers concernés. S'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, pose un acte inverse, a-t-il affirmé, tentant de dépassionner un débat qui divise déjà l'opinion publique congolaise. 1. Cette position officielle est soutenue par le lieutenant-général Jules Banza-Mouilan, chef d'état-major général des FARDC, qui a tenu à préciser que ces interpellations ne constituent pas une condamnation automatique par la justice militaire. Dans une mise au point diffusée le week-end dernier, il a expliqué que les officiers interpellés seront relâchés en cas d'absence de grief de culpabilité, tandis que les fautifs seront poursuivis par la justice. Une tentative de rassurer, qui peine cependant à convaincre dans un contexte où la confiance s'effrite de jour en jour. 1. Car la réalité sur le terrain est bien différente des déclarations officielles. Dans les casernes et les états-majors, l'inquiétude est palpable. Les officiers, même ceux qui n'ont rien à se reprocher, vivent dans la crainte d'être les prochains sur la liste. Cette atmosphère de suspicion généralisée a des conséquences directes sur l'efficacité opérationnelle de l'armée, à un moment où celle-ci fait face à des défis sécuritaires majeurs. 1. L'impact de ces purges sur le moral des troupes est considérable. Comment demander à des soldats de se battre avec courage et détermination quand leurs supérieurs hiérarchiques sont régulièrement arrêtés pour trahison ou corruption? Comment maintenir la cohésion d'une unité quand la confiance entre les différents niveaux de commandement s'effrite? Ces questions, cruciales pour l'efficacité militaire, semblent avoir été négligées dans la précipitation de cette opération de nettoyage. 1. La dimension géographique de ces arrestations révèle également des fractures profondes au sein de l'armée congolaise. La surreprésentation d'officiers originaires de l'est du pays parmi les personnes interpellées n'est pas anodine. Cette région, théâtre de conflits récurrents depuis plus de 2 décennies, a fourni à l'armée congolaise certaines de ses meilleurs éléments, rompus aux réalités de la guerre et connaissant parfaitement le terrain.
Leur mise à l'écart massive pose des questions sur la capacité de l'armée à maintenir son efficacité dans cette région stratégique. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'aide de la RDC fait face à la résurgence de la rébellion AFCM 23, soutenue selon l'ONU par le Rwanda. Les officiers originaires de cette région, grâce à leur connaissance du terrain et des enjeux locaux, étaient souvent en première ligne de cette lutte. Leur arrestation massive prive l'armée congolaise d'une expertise précieuse à un moment où elle en a le plus besoin. Les conséquences de ces purges dépassent le cadre strictement militaire pour toucher l'ensemble de l'appareil sécuritaire congolais. Les services de renseignement, étroitement liés à l'armée, sont également touchés par cette vague de suspicion. Plusieurs responsables de ces services ont été écartés ou placés sous surveillance, créant des vides dans le dispositif de sécurité nationale qui pourrait être exploité par les ennemis du pays. L'impact international de ces événements est aussi significatif. Les partenaires de la RDC, notamment les pays occidentaux qui soutiennent l'effort de stabilisation de l'aide du pays, s'inquiètent de voir l'armée congolaise affaiblie par ces divisions internes. Certains programmes de coopération militaire ont été suspendus en attendant une clarification de la situation, privant les FARDC de soutien technique et logistique cruciaux. Cette crise de confiance au sein de l'armée intervient à un moment particulièrement délicat pour la RDC. Les négociations de Doha menées sous les auspices du Qatar et des États-Unis pour tenter de résoudre le conflit avec le M23 nécessitent une armée unie et crédible. Or, les révélations sur les complots internes et les purges massives affaiblissent considérablement la position de Kinshasa dans ces négociations. L'opposition politique congolaise ne manque pas de saisir cette opportunité pour critiquer la gestion sécuritaire du président Tshisekedi. Plusieurs leaders de l'opposition dénoncent ce qu'ils qualifient de chasse aux sorcières et appellent à une approche plus mesurée et transparente. Ces critiques, relayées par une partie de la presse congolaise, contribuent à alimenter le débat public sur la légitimité de ces purges. Face à cette situation explosive, le président Tshisekedi se trouve dans une position délicate. D'un côté, il doit maintenir la sécurité de l'État et lutter contre la corruption et la trahison au sein de l'armée. De l'autre, il doit préserver l'unité et l'efficacité de cette même armée face aux défis sécuritaires majeurs que traverse le pays. Un équilibre difficile à trouver dans un contexte auquel la confiance s'est largement érodée. Les prochaines semaines seront cruciales pour l'avenir de l'armée congolaise. Les résultats des enquêtes en cours détermineront si ces purges étaient justifiées ou si elles relèvent d'une logique politique plus complexe. Dans tous les cas, la reconstruction de la confiance au sein de l'institution militaire prendra du temps et nécessitera des efforts considérables de la part de la hiérarchie. Cette crise révèle également les limites du système de contrôle interne de l'armée congolaise. Comment expliquer qu'autant d'officiers supérieurs aient pu développer des activités répréhensibles sans être détectés plus tôt? Quels sont les mécanismes de surveillance qui ont failli? Ces questions appellent une réforme profonde du système de gouvernance militaire, une tâche complexe dans un contexte de crise. L'enjeu dépasse largement le cadre militaire pour toucher à l'essence même de l'État congolais. Une armée divisée et affaiblie par les suspicions internes ne peut efficacement défendre l'intégrité territoriale du pays ni assurer la sécurité des populations. Dans un pays aussi vaste et complexe que la RDC, l'unité de l'armée est un enjeu existentiel qui conditionne la survie même de l'État. L'ombre du M23 de la guerre externe sur fond de crise interne dans les collines verdoyantes du Nord Kivu, où résonnent encore les échos des combats, une réalité cruelle s'impose pendant que l'armée congolaise se déchire dans des luttes internes et des purges sans précédent, l'ennemi avance. La rébellion de l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars AFCM 23, soutenue selon les experts de l'ONU par le Rwanda, profite de cette crise de confiance au sein des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pour consolider ses positions et étendre son contrôle territorial. Cette situation paradoxale révèle l'une des tragédies les plus profondes de la crise actuelle, au moment où la RDC a le plus besoin d'une armée unie et efficace pour faire face aux menaces extérieures, celle-ci s'affaiblit de l'intérieur par des divisions et des suspicions qui minent sa capacité opérationnelle. Les arrestations massives d'officiers supérieurs, si elles peuvent se justifier par la nécessité de lutter contre la corruption et la trahison, interviennent dans le pire contexte possible pour la sécurité nationale. Depuis plus de 3 ans, la rébellion AFCM 23 a repris les armes, semant la terreur dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette résurgence d'un mouvement que l'on croyait définitivement vaincu en 2013 a pris de court l'armée congolaise et révélé ses faiblesses structurelles. Aujourd'hui, les rebelles contrôlent plusieurs villes stratégiques, notamment Goma et Bukavu, deux centres urbains majeurs qui constituent des symboles de l'échec sécuritaire de l'État congolais. Le bilan de cette guerre est accablant. Centaines de milliers de personnes ont été déplacées, fuyant les combats et les exactions commises par tous les belligérants.
Les infrastructures de la région ont été largement détruites, l'économie locale s'est effondrée et les populations civiles vivent dans la terreur permanente. Cette situation humanitaire catastrophique constitue l'un des défis majeurs auxquels fait face le gouvernement de Félix Tshisekedi. Mais au-delà du bilan humain et matériel, c'est l'image même de l'État congolais qui est en jeu. Comment un pays aussi vaste et riche en ressources naturelles peut-il se laisser déstabiliser par une rébellion relativement modeste en effectifs? Cette question, qui hante les chancelleries internationales, trouve une partie de sa réponse dans les dysfonctionnements internes de l'armée congolaise, aujourd'hui révélés au grand jour par les arrestations en cascade. L'ironie de la situation actuelle est saisissante. Pendant que les généraux Frank Ntumba et Christian Chiwi, deux figures clés de la stratégie militaire congolaise, sont arrêtés pour complot et trahison, plus de 120 soldats des FARDC sont retenus captifs au Rwanda, selon les dernières informations disponibles. Cette situation illustre parfaitement l'ampleur de la crise. L'armée congolaise se bat sur deux fronts, contre l'ennemi extérieur et contre ses propres démons internes. Le rôle présumé du Rwanda dans le soutien à la rébellion AFCM 23 ajoute une dimension géopolitique complexe à cette crise. Les experts de l'ONU ont documenté de manière détaillée l'implication des forces rwandaises dans le conflit, fournissant armes, munitions et soutien logistique aux rebelles. Cette ingérence étrangère transforme ce qui pourrait être un conflit interne en une véritable guerre par procuration, où la RDC fait face à un adversaire bien plus puissant que ne le laissent supposer les effectifs officiels du M23. Dans ce contexte, les arrestations d'officiers supérieurs prennent une dimension particulièrement préoccupante, car parmi les personnes interpellées figurent certains des meilleurs connaisseurs du terrain et des enjeux sécuritaires de l'EDU. Pays. Ces officiers, souvent originaires de la région et rompus aux réalités de la guerre asymétrique, constituaient l'épine dorsale de la stratégie militaire congolaise face au M23. Leur mise à l'écart massif prive l'armée d'une expertise précieuse à un moment critique. L'exemple du général Frank Ntumba est particulièrement révélateur de cette contradiction. En tant que chef de la maison militaire, il avait pris en main la stratégie d'armement et de contrôle de l'armée congolaise face à la résurgence du M23. Son arrestation, si elle peut se justifier par les accusations de corruption et de complot qui pèsent sur lui, prive néanmoins l'armée d'un cadre expérimenté qui connaissait parfaitement les enjeux de ce conflit. Cette situation révèle l'un des dilemmes les plus complexes auxquels fait face le président Tshisekedi. Comment concilier la nécessité de lutter contre la corruption et la trahison au sein de l'armée avec l'impératif de maintenir l'efficacité militaire face à une menace extérieure pressante? Cette équation, déjà difficile en temps normal, devient quasi impossible à résoudre dans le contexte actuel de crise généralisée. Les négociations de Doha, menées sous les auspices du Qatar et des États-Unis, illustrent parfaitement cette complexité. Ces pourparlers, qui visent à trouver une solution diplomatique au conflit avec le M23, nécessitent une armée congolaise crédible et unie pour être efficace. Or, les révélations sur les complots internes et les purges massives affaiblissent considérablement la position de négociation de Kinshasa. Comment les médiateurs internationaux peuvent-ils faire confiance à un gouvernement dont l'armée est rongée par les divisions internes? Comment les rebelles du M23 peuvent-ils prendre au sérieux des interlocuteurs dont la loyauté mutuelle est remise en question? Ces interrogations, légitimes, compliquent considérablement les efforts diplomatiques et risquent de prolonger un conflit déjà trop long. L'impact de cette crise sur les partenaires internationaux de la RDC est également significatif. Les pays occidentaux, qui soutiennent financièrement et techniquement l'effort de stabilisation de l'aide du Congo, s'inquiètent de voir leurs investissements compromis par les divisions internes de l'armée congolaise. Plusieurs programmes de coopération militaire ont été suspendus, privant les FARDC de soutiens cruciaux au moment où elles en ont le plus besoin. Cette situation profite directement aux adversaires de la RDC. Le Rwanda, accusé de soutenir le M23, peut légitimement arguer que l'instabilité de l'aide du Congo n'est pas de son fait, mais résulte des dysfonctionnements internes de l'État congolais. Cette argumentation, bien que contestable, trouve un écho favorable dans certaines chancelleries internationales lassées par l'instabilité chronique de la région. Sur le terrain, les conséquences de cette crise de confiance au sein de l'armée sont déjà visibles. Les opérations militaires contre le M23 ont perdu en efficacité, les unités manquent de coordination, et le moral des troupes s'effrite face à l'incertitude qui règne au sommet de la hiérarchie. Cette dégradation de la capacité opérationnelle intervient à un moment où les rebelles semblent au contraire renforcer leur position et leur coordination. L'exemple de Goma, capitale du Nord Kivu tombée aux mains du M23, illustre parfaitement cette dynamique. Cette ville stratégique, porte d'entrée vers les richesses minières de la région, était défendue par des unités dirigées par des officiers aujourd'hui arrêtés ou sous surveillance.
Leur remplacement par des cadres moins expérimentés a contribué à affaiblir le dispositif défensif, facilitant la tâche des rebelles. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la stratégie sécuritaire de la RDC. Faut-il privilégier la lutte contre la corruption interne au risque d'affaiblir l'armée face à l'ennemi extérieur? Ou faut-il maintenir l'unité militaire quitte à fermer les yeux sur certains dysfonctionnements? Cette alternative, cruelle mais réelle, illustre la complexité des défis auxquels fait face le président Tshisekedi. L'enjeu dépasse largement le cadre du conflit avec le M23 pour toucher à l'avenir même de la RDC, car derrière cette rébellion se cachent des enjeux économiques considérables, liés au contrôle des ressources minières de lait du pays. L'or, le coltan, les diamants et autres minerais précieux de cette région attisent les convoitises et alimentent les conflits. Une armée affaiblie par les divisions internes ne peut efficacement protéger ses richesses nationales. 1. La dimension régionale de cette crise ne doit pas être négligée. L'instabilité de l'aide de la RDC a des répercussions sur l'ensemble de la région des Grands Lacs, créant des flux de réfugiés, perturbant les échanges commerciaux et alimentant les tensions entre États voisins. Dans ce contexte, la faiblesse de l'armée congolaise constitue un facteur de déstabilisation régionale qui préoccupe l'ensemble de la communauté internationale. 1. Les prochains mois seront cruciaux pour l'avenir de la RDC. La capacité du président Tshisekedi à restaurer l'unité et l'efficacité de son armée tout en luttant contre la corruption déterminera largement l'issue du conflit avec le M23. Cette tâche, d'une complexité exceptionnelle, nécessitera des arbitrages difficiles et une vision stratégique claire. 1. L'histoire retiendra peut-être cette période comme un tournant dans l'évolution de l'État congolais. Soit la RDC parviendra à surmonter cette crise interne pour se doter d'une armée moderne et efficace, soit elle s'enfoncera dans un cycle de division et de conflits qui compromettra durablement sa stabilité et son développement. Dans cette perspective, les arrestations actuelles ne constituent qu'un épisode d'une transformation plus profonde dont l'issue reste incertaine. La RDC à la croisée des chemins, l'arrestation des généraux Frank Ntumba et Christian Chiwe marque un tournant historique dans l'évolution de la République démocratique du Congo. Ces événements révèlent l'ampleur de la crise qui traverse l'appareil sécuritaire congolais et pose des questions fondamentales sur l'avenir de l'homme-État. Au-delà des accusations de corruption et de complot, ces arrestations illustrent les défis complexes auxquels fait face le président Félix Tshisekedi, restaurer la confiance au sein de l'homme armé tout en maintenant son efficacité face aux menaces extérieures. Lutter contre la corruption sans affaiblir l'institution militaire et préserver la unité nationale dans un contexte de tensions communautaires croissantes. 1. L'impact de cette crise dépasse largement les frontières de la RDC pour toucher le ensemble de la région des Grands Lacs. Dans un contexte avec lequel le conflit avec le M23 fait rage et où plus de 120 soldats congolais sont retenus captifs au Rwanda, l'affaiblissement de l'armée congolaise constitue un facteur de déstabilisation régionale majeur. 1. Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir de la RDC. La capacité des autorités à tirer les leçons de cette crise, à restaurer l'unité de l'homme armé et à renforcer les mécanismes de contrôle interne conditionnera largement la stabilité future du pays. Dans cette perspective, les arrestations actuelles ne constituent qu'un épisode d'une transformation plus profonde dont la issue reste incertaine. La RDC se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit elle parviendra à surmonter cette crise interne pour se doter d'une armée moderne, unie et efficace, capable de défendre son intégrité territoriale et de protéger ses citoyens. Soit elle s'enfoncera davantage dans un cycle de division, de conflits et d'instabilité, compromettant durablement son développement et son rôle dans la région. L'heure est grave et les décisions prises dans les semaines et les mois à venir façonneront l'avenir de millions de Congolais. Nous continuerons à suivre cette situation de près et à vous tenir informés des développements. Merci de nous avoir suivis.